Aujourd'hui, on est dans la poursuite de notre série dans la lettre aux Galates. Euh, Plus que ça va, à un moment donné, je m'étais divisé ça en un certain nombre de messages, mais plus que ça va, plus que... Désolé, mais ça va rajouter des messages, mais c'est comme ça. À un moment donné, tu es là, tu dis, je pense que ça va être correct tout ça, mais finalement, tout ça, c'est beaucoup trop. Donc, on va réduire un petit peu la grosseur des bouchées, mais je pense que Dieu est en train de diriger dans ce sens-là. Donc, l'été dernier, comme la plupart, vous savez, on est allé dans un voyage, on est allé dans l'Ouest canadien, l'Ouest américain, puis on est revenu. Et quand on arrive dans l'Ouest, autant canadien qu'américain, il y a les fameux hot springs. Des hot springs où on peut aller, des sources d'eau chaude, où on peut aller se baigner ou autre. Alors moi, dans ma grande innocence, nous descendions vers les États-Unis, on s'en allait dans le parc de Yellowstone. Puis là, dans le parc de Yellowstone, il y a Mammoth Hot Spring. Je me suis dit, je vais pouvoir aller dans une source d'eau chaude dans le parc de Yellowstone, à Mammoth Hot Spring. Une chance qu'il y a des gens qui sont plus brillants et qui ont passé avant moi, mais mon anticipation a passé vite face à l'idée de se baigner. Il y avait tellement de pancartes qui disaient que l'eau était trop chaude. De toute façon, quand tu voyais les petits bouillons sur le dessus de l'eau, puis la vapeur qui sortait, tu disais, je pense que le bon sens me dit que c'est pas une bonne idée. Mais malgré tout ça, régulièrement dans le parc de Yellowstone, il y a des gens qui meurent parce qu'ils sont allés trop proches de ces sources d'eau chaude-là. Imaginez. Fait que je dis, les règles, la loi est bonne, hein? Je ne sais pas si vous savez, mais quand il y a des règles, des fois c'est une super bonne idée de la suivre. Mais c'est drôle, hein? C'est comme si les règles et la loi sont faites, on dirait pour les gens dans leur tête, il y a comme un message, je peux le faire. Quand vous voyez la pancarte en haut des chutes du Niagara, interdiction de se baigner. Puis qu'il y en a qui le font pareil, tu dis, ça doit susciter, donc la loi suscite en eux le désir de défier la loi. Je peux vous dire que j'ai eu aucun désir dans le parc de Yellowstone de défier la loi. Je me souvenais que j'avais déjà vu un film où il y en a qui étaient morts ébouillantés dans une patente, fait que ça me rappelait des mauvais films, alors je ne suis pas allé vers là. Mais donc, la loi est bonne, elle nous protège, mais elle nous met aussi un défi de foi. Je peux vous dire que ma foi n'a pas été mise à l'épreuve dans le parc de Yellowstone. J'ai cru. J'ai cru ce qui était dit là. Et j'ai suivi à la lettre. De toute façon, si j'avais voulu faire une petite tentative, il y aura probablement Carmen qui m'aurait ramassé par un chignon du cou. Je pense que je n'aurais pas été bien loin. Parce que je fais partie de ceux qui ont la petite voix. Peut-être. Peut-être. Mais ce matin, on va commencer à regarder qui est un peu le cœur de la lettre aux Galates. Paul nous parle à la fois de la loi et il nous parle de la foi. Les deux, il les met en contraste. Donc ce matin, on entre un petit peu là-dedans. Donc c'est pour ça que je vais vous introduire avec l'aspect de la loi. Dans le fond, je crois que la loi, des fois, on peut la voir mauvaise. On n'est plus sous la loi. Mais la loi, elle avait une fonction. Le problème, c'est peut-être l'utilisation qu'on en fait aujourd'hui, étant donné qu'on a la foi et la grâce qui est là. Donc, on va voir que Paul nous emmène dans le cœur de ce sujet-là. On va commencer aujourd'hui, mais ça va se poursuivre dans les prochains messages. Mais donc, je ne sais pas si vous avez pris le temps de regarder, parce qu'on a parlé depuis le début la foi, d'Évangile, on a commencé à parler de l'Évangile, du vrai Évangile, comment cet Évangile véritable vient aussi confronter. Donc, on s'en a parlé, vous vous souvenez aussi que il faut que nos actions suivent nos paroles. Hein? On parlait
des babines avec les bottines. Hein? Vous vous souvenez, on s'est dit ça la dernière fois. Mais donc, est-ce que notre foi est démontrée par nos actions? On voit que dans le dernier message, Paul a repris Pierre d'une manière assez virulente, je veux dire, par rapport au fait qu'il y avait un contraste entre ce qu'il disait et ce qu'il faisait. Et donc, on est appelé à vivre le véritable évangile et à avoir les actions qui sont conformes à cet évangile-là auquel on croit. En même temps, l'histoire avec Pierre nous ramène avec beaucoup d'humilité. Parce que c'est bon qu'il ait mis l'histoire de Pierre. Parce que je pense que dans plusieurs moments dans nos vies, on est un peu comme Pierre. Et l'exhortation que Paul fait à Pierre, c'est quelque chose qu'on peut très bien entendre dans nos propres vies, à certains moments. Donc, ça nous appelle à une grande humilité, puis aussi à un amour fraternel pour être capable de dire aux autres, comme Paul l'a fait avec Pierre, de dire « Hey, je pense que les bottines ne suivent pas tes babines. » Ça prend... Donc, si à la fois on a cette humilité-là puis cet amour, c'est quelque chose qui peut se vivre dans l'Église pour prendre soin les uns des autres, pour nous emmener à être de plus en plus semblables à Christ. Je ne sais pas si vous êtes interrogé sur est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez ajouté à votre évangile pour tenter de plaire davantage à Dieu, pour peut-être être aimé davantage de lui, pour démontrer aux autres peut-être qu'on est des bons chrétiens. Qu'avons-nous ajouté peut-être même aussi comme fardeau sur les autres qui va au-delà de l'Évangile? On ne fait pas ça, je le sais, mais des fois sans le savoir. Des fois sans le savoir, avec notre manière de dire, avec nos discours, avec notre manière de faire, est-ce qu'on a un Évangile plus? Donc, ce matin, on poursuit donc cette série sur le vrai Évangile. Et comme je vous disais, on entre dans le vif du sujet. La justification par le respect de la loi ou par la foi? Vous vous souvenez que dès le départ, Paul a mentionné son étonnement que les Galates se soient détournés si rapidement du vrai Évangile. On se souvient, il n'y a pas tant d'années entre probablement leur conversion puis le moment où ils se sont détournés du véritable Évangile pour y ajouter autre chose, ou plutôt se laisser influencer pour ajouter autre chose. Tellement changés dans leur façon de voir qu'ils remettaient même en question le ministère de Paul. Donc ce matin, ce qu'on va voir, c'est que Paul va commencer à exposer toute sa logique derrière la loi et la foi. Et qui, dans les faits, est les plus grands transgresseurs de la loi? Donc, on va commencer donc à parler de la loi et de la foi, mais on va poursuivre ça dans le prochain message, qui ne sera pas la semaine prochaine parce que c'est quelqu'un d'autre qui amène un message la semaine prochaine, mais qu'on va poursuivre donc dans le prochain message. Donc, on va s'arrêter donc maintenant sur cette logique de Paul. Mais avant tout, on va se tourner vers celui qui est la source de notre foi, Christ. Merci Seigneur de parler à nos cœurs. Merci de nous instruire par ta parole. Merci de nous rappeler à l'ordre. Merci de nous exhorter, nous encourager. Et merci de nous rappeler tout ce que l'on est en toi. Merci de nous rappeler la grandeur de la grâce que tu nous as réservée. Cette grâce qui n'est jamais épuisée. Cette grâce qui se poursuit au fil de notre vie. Peu importe notre vie, peu importe ce que les détours, Seigneur, ta grâce est toujours suffisante. Comme elle l'a été pour Pierre, elle l'est aussi pour nous, suffisante encore aujourd'hui. Et Seigneur, ce qu'on veut se rappeler, c'est ça. C'est que tu nous as aimés tellement, que ta grâce a été tellement grande envers nous, que Seigneur, nos cœurs ne veulent pas faire autre chose que de se tourner vers toi pour t'aimer en retour et te suivre et te servir. Merci Seigneur et conduis-nous dans ta parole ce matin. Amen.
Donc, ce matin, on est dans Galates, chapitre 2, et on va commencer au verset 15, et on va aller jusqu'à la fin du chapitre 2 de la lettre aux Galates. Donc, de 15 à 21. Donc, prenons les deux premiers versets. Nous sommes juifs de naissance et non pécheurs d'entre les nations, sachant que l'homme n'est pas justifié par les œuvres de la loi, mais par la foi en Christ Jésus. Nous aussi, nous avons cru en Christ Jésus, afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi, parce que nul ne sera justifié par les œuvres de la loi. Paul commence par rappeler que tous, juifs et non-juifs, nous sommes justifiés par la foi et non par les œuvres. Mais qu'est-ce que c'est la justification? On en a déjà parlé, mais je vais vous prendre un petit bout de la définition que Calvin donne. Je n'ai pas tout pris parce que Calvin a une très longue définition, mais juste une section de sa définition. Il dit que c'est un acte juridique, donc un acte légal, mais aussi un verdict gracieux, et témoigne de la bonté extraordinaire et gratuite de Dieu. Ceux à qui l'Éternel a adressé cette déclaration légale n'ont rien fait pour la gagner ou en être dignes, et n'ont donc rien fait dont ils puissent se glorifier. La justification est composée de deux éléments, la rémission des péchés et la justice de Jésus-Christ qui nous est imputée. Donc, nous sommes déclarés justes non à cause de ce que nous avons fait, mais à cause de ce que Christ a fait. Et ce que Christ a fait nous est imputé, donc nous est donné. Donc, devant Dieu, nous nous présentons non pas avec notre justice, mais avec la justice de Christ. Et ça, c'est la grâce. On ne mérite pas ça absolument. Et c'est pour ça qu'on peut se présenter en toute liberté, en toute sécurité devant Dieu, sachant que la justice de Christ nous a été donnée ou imputée, qui fait que nous sommes déclarés justes. Sommes-nous toujours justes? Ce n'est pas ce que je dis. Et c'est le processus de la sanctification qui va nous rendre de plus en plus semblables à ce que nous sommes dans les faits. Mais peu importe notre niveau de sanctification, quand on se présente devant Dieu, c'est la justice de Christ qui nous est imputée. Voilà, oui, une grande chance. C'est même pas une chance. Hein? La chance, ça serait le fruit du hasard, et donc ce n'est pas une chance, c'est la grâce, c'est le cadeau immérité qui nous est donné. Puis, demandez-moi pas comment ça se fait qu'on a, j'en ai aucune idée. La seule explication, c'est que Dieu nous a aimés d'un amour incroyable. À part de ça, si cette raison-là ne vous suffit pas, c'est la seule qu'on a réellement. Et c'est ce qui fait que, wow, ça devrait nous bouleverser continuellement. Romains 3,20 nous dit « Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. » Et ça, on va le voir encore plus davantage la prochaine fois. Mais ce qui est intéressant dans 2 versets, à 3 reprises, on retrouve le mot « justifié ». À 3 fois, on trouve « justifié par la foi » ou « avons cru en Jésus-Christ », donc qui est par la foi, par le fait même. Et 3 fois que la justification ne s'obtient pas par les œuvres de la loi, en 2 versets. Donc, un message assez clair. Justifié par la foi et non par les œuvres à 3 reprises. Tu sais, quand on part de là, je dirais c'est comme la table elle est mise. Ça veut dire, Paul est en train de dire, il n'y a pas de négociation. Tu ne gagneras pas la justice par des actions. Ça n'arrivera pas là. Ce n'est pas parce que tu vas avoir été celui qui va avoir mis en place toutes les règles. Ce n'est pas parce que tu vas avoir été une bonne personne ou un bon chrétien que tu vas être
que tu es déclaré juste. S'il y en a qui ont des doutes là-dessus, faites juste regarder votre vie, puis vous allez voir que il y a peut-être des bouts que vous êtes la bonne personne, mais il y a d'autres bouts que... Hein? Quand on présente l'Évangile à quelqu'un, puis qu'on parle de cet aspect du péché, puis on dit, tu dis à quelqu'un, tu sais, quelqu'un dit, moi je suis une bonne personne, mais tu lui dis, hey, mais mettons qu'une très bonne personne va peut-être commettre 3 péchés par jour. Mettons. C'est quand même pas beaucoup, 3. Donc, dans une année, ça peut faire à peu près 1000. Mettons, un chiffron. Mettons, moi qui approche du 60. 60 000. Je m'imagine si je me faisais arrêter par la police, puis je disais, je suis une bonne personne. Ouais, mais tu as fait 60 000 infractions au code de la route. Oui, mais passe par-dessus ça. Il paraît que ça ne marche pas, hein? Même si on dit que tu es une bonne personne, la police, si j'ai 60 000 infractions, je pense que la destination, elle est claire, elle est évidente. Mais Dieu, c'est... Puis les infractions, c'est plus qu'une infraction au code de la route. Nous ne pouvons pas prétendre de mériter d'être déclarés justes par nos actions. On ne peut pas prétendre cela. Donc, c'est l'aspect important que Paul nous donne ou qui... Donc, pour lui, c'est très clair que à la fois la loi ou au retour à la loi n'a pas d'impact sur la décision de Dieu de nous déclarer justes. Parce que dans les faits, c'est qu'il avait commencé par la foi. Mais là, il est en train de revenir à la loi. Est-ce que nous, comme enfants de Dieu aujourd'hui, nous commençons par la foi et après ça, nous ajoutons des règles à suivre par-dessus? Est-ce que ça peut arriver? Je ne sais pas, vous avez peut-être des exemples, mais il y en a. Est-ce que tu lis ta Bible à tous les jours? Peut-être pas, OK. Est-ce que tu pries au moins 1 heure par jour? Mettons que tu enfreins ça. Mettons que je fais juste ces deux-là. Juste ça. Puis je dis, ça là, c'est ce que c'est un bon chrétien. Des fois, je ne le dis pas de même, mais si je le dis par mes actions, par mes paroles, sans le dire clairement que c'est ça, est-ce que je suis en train d'ajouter? Je pense que oui. Est-ce que ça ne veut pas dire que notre cœur devrait être poussé à vouloir lire la parole, devrait désirer être dans la présence de Dieu pour prier? Ça n'enlève pas ça. Est-ce que ça prend ça pour que je sois déclaré plus juste? Non. Et c'est ce que Paul est en train de dire. Dieu l'a fait une seule fois pour toutes et c'est une grâce qu'on a reçue. Des fois, on a 2 tendances dans nos vies. Des fois, on veut ajouter des règles à suivre. Puis celle où on diminue la grandeur de la déclaration de la justice en négligeant ce que Dieu a fait pour nous. Parce qu'on peut être déclaré juste, mais si tu es déclaré juste, tu ne peux pas juste dire « je suis déclaré juste », puis cool, je continue ma vie comme si rien n'était. Il peut y avoir cette tendance-là aussi. Tu sais, l'image la parabole que Jésus raconte, où celui qui devait 1 million de jours de travail, hein, c'est ce que ça nous dit à peu près, puis que cet homme-là, on le libère de sa dette, puis il voit l'autre qui devait, je ne sais pas, 100 de jours de travail, puis qui dit « Hey, non, toi tu t'en vas en prison ». Il n'avait pas compris la grandeur du fait qu'il était déclaré juste, cet homme-là. Mais des fois, de la même manière, on ne comprend pas la grandeur. Pas parce qu'on va se retourner vers les autres, mais on va négliger ce que l'on a reçu. Ça l'arrive. Ça l'arrive. Paul va argumenter d'une certaine manière concernant ces erreurs-là. On va poursuivre dans Galates 2, versets 17 et 18.
Donc, au départ, on sait que à la fois juifs et non-juifs sont tous les deux déclarés justes par la foi. Verset 17. Mais si en cherchant à être justifiés par Christ, nous étions nous aussi trouvés pécheurs, Christ serait donc serviteur du péché? Certes non. Car si je rebâtis les choses que j'ai détruites, je me constitue moi-même transgresseur. Paul continue son argumentation face à ceux qui remettent en question son ministère, disant, si tu n'appliques pas la loi, tu es donc un pécheur et tu n'es pas vraiment justifié. Si tu ne fais pas ça, salut par grâce, justifié par grâce, plus. Si tu ne fais pas le plus, tu n'es pas vraiment déclaré juste. Tu n'es pas vraiment justifié. Tu es encore donc un pécheur. Donc, si on a besoin d'ajouter la loi pour être justifié, c'est que l'argument de Paul, si on a besoin d'ajouter la loi pour être déclaré juste, ça veut donc dire que le sacrifice de Christ n'est pas suffisant. Imaginez, c'est gros là. Si l'œuvre gracieuse de Christ n'est pas suffisante, qu'on est obligé d'ajouter quoi que ce soit, on est en train de dire, Christ n'est pas plus que suffisant. C'est ce qu'on est en train de dire. On est en train de dire que son sacrifice ne suffit pas. Puis de plus, si je suis en train d'ajouter la loi à l'œuvre de Christ, je reviens à mon ancienne manière de vivre. C'est-à-dire que je me détourne de Christ pour me tourner vers des actions ou des gestes pour démontrer que je suis... Pas pour démontrer, pour me justifier. Parce que ce n'est pas pour démontrer. Les actions viennent, hein, on sait que les œuvres suivent la justification. C'est-à-dire, on est justifié, ça va donc impliquer des œuvres, mais ce n'est pas les œuvres de la loi. Ce n'est pas, genre, je vais suivre la loi afin d'être justifié. Donc, si je suis en train de faire ça, le texte nous dit, je suis en train de faire Christ un pécheur. Pourquoi on fait Christ un pécheur? Parce que s'il n'est pas suffisant, il est donc humain. Il est donc humain. Puis s'il est humain, bien, il est comme tous les autres. C'est un pécheur comme tous les autres. C'est ce qu'on est en train de dire. Quand on est en train de diminuer l'œuvre de Christ en ajoutant des actions à faire pour la justification, c'est ce que Paul est en train de nous dire que l'on fait. Jean 3,5 nous dit, « Or, vous le savez, lui, le Seigneur, est apparu pour ôter les péchés, et il n'y a pas de péché en lui. » Il n'y en a pas. Alors, la question de Paul, il dit, qui est le transgresseur dans les faits? Celui qui croit en la justification par la foi seule? Ah, c'est drôle, hein? Foi seule. Il me semble qu'on a dit ça en début d'année, hein? Parler de la foi seule, hein? Sur la fides, hein? Quelque chose comme ça. Hein? Ou celui qui revient à la loi pour sa justification. Qui est le transgresseur? C'est la question, d'une certaine manière, que Paul est en train de soumettre. C'est-tu celui qui renie la toute-suffisance de Christ, qui est en train de transgresser, ou c'est celui qui se croit à la toute-suffisance de Christ? Et ça, c'est la question. Donc, pour lui, c'est Christ, l'œuvre de Christ, ou la loi. C'est un ou l'autre, mais pas les deux. C'est un ou l'autre, mais pas les deux. Toutes les religions du monde disent, ça prend les œuvres de la loi. La loi peut être différente. C'est l'application des règles qui va faire que tu vas être déclaré juste devant Dieu. Toutes les religions du monde. Mais l'Évangile, c'est tout à fait le contraire. Tu ne peux pas rien faire pour mériter d'être déclaré juste. C'est Christ qui l'a fait à ta place.
Imaginez. C'est ce qui différencie. Si un jour on vous demande, c'est quoi la différence entre toi puis... Non, c'est Christ seul. Point. Qui nous déclare juste. C'est tout. Mais toutes les religions, c'est à travers les actions que je vais poser qui vont faire que... Je sais, je fais plein de funérailles, moi. J'en fais plein. Puis les gens disent, « Ah, tellement de bonnes personnes. » C'est sûr qu'ils s'en vont au ciel. Tellement de bonnes personnes. J'aimerais dire oui. Non, mais j'aimerais dire oui. J'aimerais. Honnêtement, j'aimerais. Parce que des fois, j'écoute les histoires, puis ces gens-là sont bien meilleurs que moi. C'est des bien meilleures personnes que moi. J'aimerais le dire. J'aimerais. J'aimerais vraiment le dire. Mais ce n'est pas suffisant. Les œuvres de la loi ou les œuvres ne sont jamais suffisantes. Jamais. J'aimerais que ce soit le cas. J'aimerais. Tellement de bonnes personnes. Il y en a plein de bonnes personnes. Mais fallait que Christ meure à la croix, qui porte notre péché, qui paye la dette, puis qui nous impute toute sa justice. C'est la seule manière de satisfaire les justes exigences de Dieu. Dieu est saint. Dieu est saint. Rien qui est impur, rien qui est pécheur ne peut être dans la présence sainte de Dieu. Imaginez. Donc la question, Christ est-il suffisant? Ici, la loi, d'une certaine manière, ne s'opposait pas à la foi. Effectivement, si la loi puis la foi ne s'opposaient pas, mais que chacun aurait un rôle bien précis à jouer dans le salut, dans le processus de salut et de sanctification. Peut-être que des fois, on est un petit peu comme les Galates en train de mélanger les rôles à la fois de la foi et de la loi. C'est comme si des fois on dit, c'est juste la foi, la loi n'a aucune utilité. On ne verra pas précisément aujourd'hui, mais vous allez voir qu'elle est utile. Mais pas pour la justification. C'est comme s'il fallait choisir un puis rejeter l'autre. Mais dans les faits, c'est juste de reprendre chacun de ce à quoi ça sert puis les remettre exactement au bon endroit. Donc, Galates 2, versets 19-21. En effet, par la loi, moi-même je suis mort à la loi, afin de vivre pour Dieu. Je suis crucifié avec Christ, et ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ma vie présente dans la chair, je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé, qui s'est livré lui-même pour moi. Je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort pour rien. Ce que Paul est en train de nous dire, c'est que le rôle de la foi, c'est la justification. C'est le rôle de la foi. Paul explique ce que cela veut dire être déclaré juste par la foi. Ce n'est pas une vie sans règles et sans loi, mais c'est une vie où on est mort à la loi. Ça veut dire que la loi a plus le pouvoir. C'est ce que ça veut dire. Être mort, ça veut dire que ça n'a plus de pouvoir, devient inefficace. D'être mort à la loi, ça veut dire que la loi devient inefficace pour la justification. Quand on vient à Christ, la loi, ça a plus sa raison d'être pour nous déclarer justes. Mais en même temps, ce que ça produit en nous, c'est qu'on devient, c'est un peu bizarre comme terme, là, vivant pour Dieu. Vivant pour Dieu. Ça veut dire que toute notre vie, elle est centrée sur Dieu. Dieu est au centre. Nos actions, nos décisions, tout passe par le fait que nous avons été déclarés justes par la foi. Paul nous dit que lorsque nous sommes déclarés justes, nous entrons dans la mort avec Christ, mort au péché, et nous ressuscitons avec Christ.
nous recevons ainsi sa vie. C'est un texte qu'on sert souvent dans le baptême, hein, quand les gens sont baptisés, morts et ressuscités. Il dit même, nous ne vivons donc plus pour nous-mêmes, mais pour Dieu. Là, ça devient difficile. Ça devient difficile. Nous ne vivons plus pour nous-mêmes, mais pour Dieu. C'est tout un changement dans nos... Mais savez-vous que ce n'est pas un changement difficile? Savez-vous pourquoi? C'est dur puis c'est pas dur. C'est si je comprends la grandeur de l'œuvre de Christ dans ma vie, c'est pas difficile. C'est difficile quand j'ai un petit Dieu. Puis je dis, ben là, mais s'il est là, je fais comme, OK, je ne peux pas faire autrement. Puis on ne le fait pas parce qu'il est grand et il me fait peur, mais parce que j'ai été aimé. Tu sais, la relation qu'on a dans une famille, tu sais. Qu'est-ce qui fait que les enfants font des gestes sans qu'on ait trop besoin des fois de mettre de pression, mais parce qu'ils savent aimer. Puis la seule chose, c'est une réponse aimante de leur part. Ils veulent plaire à ceux qui les aiment, les parents. C'est normal. Même les enfants, même des fois, ils sont plus ou moins aimés, puis ils font un paquet de gestes pour être aimés. Il y a des gens qui ont 70 ans et qui se disent, tu regardes leur vie et tu dis, crème, ils sont encore en train de chercher l'amour de leur père ou de leur mère. On est construit comme ça. Mais si celui qui nous aime est un père aimant, un père qui a un réel souci de nous, qui nous entoure, qui est présent, qui ne nous laisse jamais tomber, comme on l'a chanté, qui est fidèle, si le père qui nous aime, c'est un père comme ça, naturellement, ou la réponse naturelle est vouloir lui plaire et de l'aimer en retour. C'est juste naturel. Donc, quand on est là et on dit, on ne vit plus pour nous-mêmes, mais pour Dieu. Mais pourquoi qu'on ne vit plus pour nous-mêmes? C'est parce que notre vie sans Dieu consiste à faire un paquet d'affaires, sans le savoir, pour être quand même une bonne personne puis se gagner une place au ciel. Non, mais c'est vrai, tu sais, si on est sans Dieu, là, si on est sans Dieu, nos efforts, on veut quand même faire le bien puis se gagner un espace. Tu sais. En tout cas, du moins, se négocier une place pas trop pire. Peu importe ce que les gens disent. Mais le jour que on est justifié, puis ça ne nous appartient pas, il n'y a plus de raison de faire toutes ces affaires-là. La seule chose qui reste, c'est d'aimer Dieu. Tout simplement. Romains 6, versets 4 à 7. Nous avons donc été ensevelis avec lui dans la mort par le baptême, afin que, comme Christ est ressuscité d'entre les morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Nous savons que notre vieille nature a été crucifiée avec lui, afin que ce corps de péché soit réduit à l'impuissance et que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est quitte du péché. Intéressant, ce texte-là va même encore plus loin. C'est plus juste la mort des œuvres de la loi, mais la mort du péché. Ça veut dire que le péché, est-ce que ça veut dire qu'on ne pêche plus? Non, mais ça veut dire que le péché n'a plus cette emprise sur nous. Avant de connaître Christ, vous étiez obligé de pécher. Bien, vous n'étiez pas obligé, vous ne pouviez pas faire autrement. Vous ne pouviez pas faire autrement, c'était naturel. Et c'est ça la voie naturelle. Quand pécher, hein, c'est s'opposer à Dieu, de dire j'ai pas besoin de Dieu, moi je suis capable tout seul. Il y a plein de, tu sais, le péché c'est large. Oui, c'est des gestes, mais c'est des gestes qui démontrent que Dieu, je ne veux rien savoir de toi. Point à la ligne. Mais lorsque nous sommes déclarés justes par la foi,
nous ne sommes plus esclaves ou donc dans l'obligation de pécher. Pourquoi on pêche encore? Bien, parce qu'on a un petit bout à faire dans notre sanctification. La sanctification, c'est être de plus en plus semblable à Christ. Hein, tu sais, là, on marchait dans un sens, on est venu à Christ, on s'est détourné. On n'était pas tous à la même place. Hein? On allait tous dans la même direction, mais on n'était pas tous à la même place. Il y en a qui criment. Ils étaient déjà pas pires, là, ils étaient déjà pas mal bons. Là, on dirait qu'ils en ont moins à faire. Puis il y en a d'autres, ben, qui en ont plus à faire. Mais ce processus, Christ le garantit qu'il va le faire. Donc, comme disciple de Christ, notre vie présente, on la vit dans la foi. Cela veut dire qu'on vit en dépendance de Christ. Nous cherchons continuellement à être transformés par l'Évangile pour devenir de plus en plus semblables à lui. La loi n'a donc plus aucune importance parce qu'elle ne produit pas cette transformation-là. On va voir la prochaine fois à quoi elle sert, mais elle ne sert pas à produire cette transformation. C'est l'œuvre de Christ en nous qui produit cette transformation. L'œuvre de celui qui nous a tellement aimés au point de donner sa vie comme rançon pour notre péché. Qu'est-ce qu'on pourrait bien y ajouter? Là, il a toute la question. Ceux qui s'opposent à Paul dans le texte semblent croire qu'il rejette la grâce. Mais il retourne un peu la situation en disant, c'est lorsque nous nous appuyons sur la loi que nous rejetons la toute suffisance de l'œuvre de Christ et que nous rejetons ainsi la grâce. Donc, en conclusion, c'est un petit peu, c'est pas vraiment des questions, mais plus des déclarations, mais que nous puissions connaître toute la grandeur de l'œuvre de Christ, de l'Évangile. Que nous rejetions toute tentative de vouloir se justifier, se sanctifier en dehors de la vie de Christ en nous. Et que le Seigneur puisse pointer dans notre vie tout ce qui est mensonge, tout ce que nous croyons qui nous éloigne de l'Évangile. Et que notre désir soit un peu comme on a vu dans le texte qu'on vient de lire, que notre vie présente dans la chair, je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Et que ça puisse être notre texte sur lequel il sera devant nos yeux cette semaine et pour le reste, de se rappeler que notre vie présente, on la vit dans la foi au Fils de Dieu qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même. Tellement des grandes vérités qui devraient venir changer chaque moment et chaque décision et chaque chose qu'on va faire. Prions. Merci Seigneur pour ta parole ce matin. Merci de nous rappeler la grandeur du sacrifice de Christ à la croix. Merci parce qu'on ne méritait absolument rien. Mais Seigneur, tu nous as aimés. Tellement qu'on n'a pas besoin d'ajouter. Tu ne nous dis pas de croire et de faire telle ou telle chose. Tu nous dis de croire que tu es suffisant pour nous déclarer justes. Seigneur, c'est tellement simple, mais notre tête vient tellement compliquer les affaires. Alors Seigneur, viens nous rappeler continuellement que tout est accompli. Tout est accompli. Merci Seigneur pour ta parole. Amen.